toutes, bienvenue dans le journal créole Télésignal à Soya. Mais différents points bien pour nous développer pour vous dans le journal. Pour Pipiti, 3 personnes morts et plusieurs autres sortis blessés après-midi dans un accident de circulation qui arrivait sur route Canapé Veillant. C'est un camion qui perdit frein qui raboté en pile bagaille joindre sur route. L'Union européenne dispose environ 410 millions d'euros pour aider le pays d'Haïti dans plusieurs domaines tels que éducation et sécurité alimentaire, d'après l'ambassadeur tournef Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Degère. L'école magistrative mettait en bout jeudi dans 2 journées de bal toujours organisées chaque 4 années pour magistrats qui sortent dans 5 juridictions dans le pays. Égalité, accès dans la justice, c'est le thème qui est pour année ça. Rive créer un institut de formation maritime dans le pays, c'est un principal objectif responsable service maritime et navigation d'Haïti Semana. Dans ce sens, il y a une conférence débat organisée jeudi dans Pétionville dans le cadre de réalisation projet ça. Nous prenons une pause, nous tourné pour le développement journal, restez branché téléportant Télésignal, nous tourné. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous retournons après pause pour le développement journal. Merci pour l'attention. Éducation, réforme dans l'État, infrastructure routière, sécurité alimentaire, c'est quelques points centraux agenda ambassadeur tournef avec chef délégation Union européenne dans le pays d'Haïti. Dans ce sens, Vincent Degère dit satisfait pour l'Union européenne à contribuer dans le développement pays. Plus passé 410 millions d'euros disponibles dans le Fonds européen pour le développement, dans l'idée pour continuer à financer le processus de reconstruction pays. Il était dans le micro Pierre-Lunique Revanche avec Max Joseph. En suivre. Nous sommes en plein soutien du processus électoral qui est engagé. Je crois qu'il y a une nécessité effectivement d'avoir des institutions démocratiquement élues selon un système libre et transparent et qu'elles aient cette légitimité pour justement pouvoir rapidement prendre des mesures importantes pour Haïti en général. Et je crois que le rôle de tout à chacun et la responsabilité de chacun, c'est de faire en sorte que ces élections se passent dans les bonnes conditions. C'est possible. Nos recommandations devraient créer les conditions pour des élections non violentes, démocratiques et qui se déroulent dans de bonnes conditions. Donc nous ne voyons aucune raison de sortir du jeu politique à ce stade. Il n'y a aucune justification à notre sens dans ce contexte-là. Il est important de rester engagé, de mener le processus à son terme, parce que le monde change rapidement. Je veux dire, la crise internationale, elle est là, les défis sont là. On a vu le rapport de la Banque mondiale qui a été présenté, je crois hier, qui indique effectivement quand même qu'il y a des défis importants que Haïti doit relever. Et pour relever des défis, il faut qu'on ait des institutions bien en place, bien ancrées, pour leur mandat complet, pour les 4 ou 5 ans de leur mandat, et qu'elles puissent effectivement interagir et prendre des décisions importantes. Dans ce qui concerne l'élection, diplomate l'en fait connaître, si on a annulé l'élection, ça pourrait créer plus d'instabilité dans le pays. Pendant le profiter, demander tout acteur prendre responsabilité, une manière pour l'élection 25 octobre et 27 décembre capable bien dérouler dans le pays. Ensuite, déclaration. L'année dernière, nous avons signé un accord de construction de l'appareil de l'État, donc un appui budgétaire, comme on dit, au budget national haïtien, à hauteur de 112 millions d'euros. Nous avons déjà déboursé une première tranche lors de la signature. Maintenant, on en est à la phase de déboursement des tranches successives. La bonne nouvelle du jour, c'est un peu pour ça aussi que je vous ai réunis aujourd'hui, c'est de dire que nous allons procéder au deuxième versement dans les jours à venir d'une tranche fixe et variable de notre appui budgétaire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un montant de quelque 33,5 millions d'euros va être transféré par l'Union européenne au budget de l'État haïtien pour réalisation de cet appui budgétaire.
Nous le faisons parce que nous avons observé avec satisfaction la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Comme vous le savez, cette réforme de l'État vise différents secteurs. Mieux faire rentrer les recettes de l'État, donc meilleure rentrée fiscale, mieux assurer la dépense, mieux contrôler la dépense de l'État, c'est une autre des priorités. Assurer une meilleure passation des marchés publics, c'est une autre priorité qu'on a observée, où des progrès ont été réalisés. Et aussi améliorer la politique de recrutement dans la fonction publique. Ça a trait évidemment à la réforme de l'administration publique. Donc là, des efforts ont été faits, des efforts ont été observés. C'est une partie de notre financement dite variable. Donc quand les objectifs sont atteints, le financement l'accompagne et est débloqué. L'autre nouvelle, organisation internationale qui t'a observé l'élection 9 d'août passé a toujours utilisé accréditation KIPN te soumettre dans le cadre de prochaine élection d'après sa direction communication KIPN annoncée. Cependant, pour organisation nationale KIPN Kembe pour observer l'élection direction communication annoncée KIPN a baillé l'autre accréditation pour observer l'élection Dans ce qui concerne les journalistes, 4 pays ont toujours valide en même temps KIPN fait connaître la traité dossier accréditation direction information te soumettre dans date 22 septembre passé. Délégation Club Madrid lan mette bout hier mercredi dans cadre visite 3 jours il t'a réalisé dans le pays d'Haïti dans objectif pour supporter processus électoral et puis dialoguer en dirigeants haïtiens et dominicains. Pendant 3 jours ça yo, membre délégation chita parler avec chef l'État Michel Martelly, Premier ministre Evans Paul et président KIPN Pierre-Louis Aupont. Chef délégation ancien Premier ministre Pays-Bas Wim Kok expliqué Club Madrid pas pour annulation élection mais responsable doit tirer leçon sur ça qui est passé Li croit chaque monde doit prendre responsabilité pour éviter des actes de violence dans le pays une façon pour démocratie capable de faire chemin. L'autre info dans le journal La Soya, l'école magistrative mettait bout en journée jeudi avec 2 journées de balles toujours organisées chaque 4 années pour magistrats qui sortent dans 5 juridictions dans le pays. Pour année ça, thème qui était c'est égalité, accès à la justice. Il y a une activité qui déroulait dans la tête collée avec le ministère de la Justice, l'école magistrative avec section droit monde dans le ministère. L'objectif à Chita Palais c'est pour renforcer la capacité magistrat d'après sa responsable de l'école, Kessner Michel Termesi qui était dans le micro, Ludmilla Marc à qui vont essayer. Eh bien, puisque l'objectif c'est renforcer la capacité acteur judiciaire pour rendre beaucoup plus performants en juridiction, donc nous réaliser ça parce que quand le magistrat fait échange, il y a un point faible et point fort chaque juridiction. Et de commun accord avec le CSPJ, le ministère de la Justice, nous, pour nous entrer dans l'école magistrature et puis nous soutenir déjà, par exemple, on est qui juge de pelle pour les promotion pour l'entrée du juge d'instruction, l'a obligé. S'il pas nous élève de l'école de la magistrature, puis que l'école de la magistrature, c'est le travail sur les fonctions. Donc, si pas élève de magistrature, c'est où tu es rentré ces fonctions paix, tu seulement te gagné, ou avoir une conformation pour la prise de fonction, pour une fonction paix, fonction et instance. Si ce n'est pas à qui aller, ou c'est JDP ou non pas quai, ou pour venir dans l'école, venir pour formation pour la fonction parquet. Vous comprenez? Ainsi de suite. Et maintenant, cet objectif pour être encore plus performant en juridiction, pour connaître son service public, la justice là. Donc, pour justiciable là, elle sortit pour sortir content et satisfait. Chef section droit moun dans ministère Guy CP Kalandou Sio fait connaître Haïti c'est pas le pays dans le monde là côté tout le monde pas qu'à joindre justice. Permettre moun joindre justice c'est un droit fondamental d'après sa responsable rappelé dans micro Ludmilla Marc à qui vont Seyid. Les 2 journées que vous venez de passer ensemble étaient certainement enrichissantes, surtout que les thèmes de ces dialogues suscitent aujourd'hui beaucoup de questions et aussi, soyons clairs, beaucoup de critiques. Haïti n'est pas le seul pays où la question d'accès à la justice se pose. C'est une préoccupation de tous les systèmes judiciaires qui ont pour mission de se conformer aux standards internationaux de garantie judiciaire et de veiller au respect des droits fondamentaux des justiciables.
L'accès à la justice est un droit constamment en mouvement. Aussi, il faut privilégier des solutions appropriées pour faciliter aux plus faibles cet accès et éradiquer les inégalités incessantes. L'autre nouvelle dans le journal, service maritime et navigation d'Haïti, Semana, annoncé jeudi un projet gagné pour créer un institut de formation maritime dans le pays. Représentant plusieurs ministères, tant que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement et puis Éducation nationale, ont participé dans une conférence débat Semana organisée jeudi sur création institut ça. Conférence débat ça entre dans le cadre d'une série d'activités Semana a réalisé dans l'occasion de célébration Journée mondiale le mai 27 septembre cap venu là. Éric Prévost Junior, c'est directeur général Semana, il était dans le micro Wesley Antoine avec Samus David François. C'est un grand projet qui réclame beaucoup d'investissements pour parvenir à sa réalisation. Sans votre quote-part et celui des partenaires nationaux et internationaux du secteur maritime, ce projet ne serait pas réalisable. En quoi consiste ce projet? Il consiste à trouver un terrain d'une grande superficie pour construire le bâtiment de l'Institut, élaborer le curriculum de la formation, rechercher du financement pour la matérialisation de ce projet, rechercher la coopération technique avec des partenaires des pays amis ayant la dextérité dans ce domaine, doter l'Institut de matériel et équipements nécessaires pour son fonctionnement. L'Institut national de formation maritime proposé pour la formation des cadres et techniciens pour le secteur maritime s'inscrit dans les missions principales des universités. La contribution au renforcement de l'identité nationale sur le plan maritime, la formation initiale et la formation continue, le développement et la diffusion du savoir, de la connaissance et de la culture, la préparation des jeunes à l'insertion dans la vie active, notamment par le développement des savoir-faire. Tant vaut la formation, tant vaut le développement. La mise en œuvre de ce projet doit d'abord reposer sur le gouvernement qui fera de son mieux pour nous aider à trouver des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires. Je compte sur la volonté du président de la République, M. Michel-Joseph Martelly, et celle du Premier ministre, M. Evans Paul, qui m'ont toujours encouragé dans les initiatives prises pour le secteur maritime et qui mettent la jeunesse au cœur des préoccupations. Le gouvernement prend disposition pour empêcher algues sagasio frapper plage côté touristes fréquentés dans le pays, d'après le directeur Semana. Et Prévost Junior dit que sagasio affecté plusieurs plages dans le sud pays depuis plusieurs semaines, d'après le directeur Semana. Changement climatique, c'est la principale cause problème ça, d'après Éric Prévost Junior, qui était dans le micro Wesley Antoine. Nous avons fait une étude déjà, c'est le ministère de l'Environnement qui a commandé. Nous avons fait une étude sur Sagasio. Et je dis, nous avons travaillé que demain, on réunion dans le ministère du Tourisme. Encore une fois, le gouvernement n'a pas arrêté sans travailler sur la question. On a travaillé et bientôt, on n'a pas laissé regarder pour voir si on est capable de barrer Sagasio pour ne pas arriver, surtout dans la plage que les touristes vraiment. Causation, c'est qui ça vient? Nous connaissons le changement climatique, la premièrement. Deuxièmement, c'est des feuilles ou fleurs marines qui étaient en ballon maintenant dans une zone sargasse qui vivent aujourd'hui à cause du changement climatique là, à gagner dans toutes les Caraïbes là, et que maintenant aujourd'hui il y a différentes plages, et côté pas seulement Haïti, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque et partout, et des sargasses et algues qui absalent et paient aux côtes littorales. Un atelier sur fiscalité réalisé jeudi en Pétionville, une initiateur activité en UDR Antoine, coordonnateur pensé en atelier mobilisation fiscale entré dans le cadre de réforme administration publique. Participants ont fait un pile recommandation dans le cadre d'activité ça d'après ça le fait connaître. UDR Antoine souhaitait le ministère intérieur mettre sous pied quelques mécanismes pour capable faciliter les recettes cap collecter yo retourner à la jeune population. Dans le micro, Ludmilla Marc à Kwendi Henry.
Et j'en nous dit là-dedans, et c'est vrai, nous mettons toute qualité de stratégie, d'approche, mettons des mécanismes en place pour augmenter les recettes fiscales. Mais il est tout aussi important pour nous montrer à la population que l'utilisation finale n'a pas fait de recettes collectées ça, en termes de services. Et c'est ça qui peut permettre de vraiment payer ça, supposé payer. Il y a un peu de faiblesse. Et nous connaissons quand même qu'il y a des systèmes qui méritent de renforcer. Nous-mêmes, tout ça intéresse nous en pile. Et il y a un pile accent que l'OMRH a demandé que vous mettez sur les questions de transparence, de reddition de comptes. Et parce que c'est tout à fait normal, et quelle que soit décision, action qu'a posée au niveau de nos mairies, et pour la communauté a tout à fait intéressée, il faut qu'il y ait des mécanismes dans ce sens qui existent en termes de communication et pour nos rétro-informations, pour que les gens comprennent ce qui a passé. Parce que il y a une bagaille qui qu'on fait au niveau en Haïti, comme nous connaissons, que les gens sont très réticents pour payer taxes avec impôts. Question toujours à poser, n'a pas payé, mais pas comme ça, on va le faire avec. Et c'est dans ce sens-là, nous pensons peut-être à travers le service que mairie a bien pour le bail, laisse la population qui sensibiliser, motiver pour payer des taxes. Et j'aime suggérer tout au même titre que nous mettons des mécanismes en place, nous prenons des dispositions pour nous augmenter les recettes. Et je pense au même titre qu'il faut nous mettre des mécanismes pour nous joindre feedback population en termes de services qui attendent, qui s'ouvre dans la mairie, qui peut permettre que la mairie a tout avec fonds collectés capable satisfaire et population ça. Soubopal, directeur général adjoint DGIan, Loredan Lubonheur, annoncé direction générale impôt pour le servir avec ensemble recommandations ça yo dans intérêt population. Lieutenant micro Ludmia Marc Akondi Henri. Il y a un espace qui associe mairie dans transaction impôt à payer pour yo, ça veut dire qu'il y a présent, il y a connaît chaque jour qui quantité de liquidation, c'est-à-dire qui quantité de bordereau qui émet pour yo. Chaque jour, on connaît tout qui quantité de COP qui rentre pour eux, de telle sorte que gestion qui est capable de faire, capable rationnelle, efficace. Il y a 2 ou 3 bureaux de GI déjà qui ont présence agents communaux là-dedans. Ça veut dire avec l'atelier ça, automatiquement il y a une mobilisation de recettes, nous pourrons implanter dans l'autre bureau de GI qui est dans toute commune. Nous avons rappelé que l'administration fiscale là, il y a une obligation de collecter. Et puis, c'est fini. Automatiquement que les collectés, les verser dans le trésor public, décision des pensions, c'est au niveau de central que les sortent. L'autre nouvelle dans le journal, pour Pipiti, 3 personnes mortes et plusieurs autres sortis blessés après-midi dans un accident de circulation qui arrivait sur route Canapé Veillant. C'est un camion qui perdit frein qui rabotait en pile bagages les joints sur route. Reportage Pierre Lunique Revanche avec Max Joseph. 3 personnes mortes là-dedans, yon élève l'école qui dans 4 l'année comme ça, qui t'a sorti l'école dans un accident machine jeudi 24 septembre là. Selon dernière information c'est un camion ministère travaux publics qui perdit frein sous monde canapé vert qui crasé toute ça li joine sous route li. D'après quelques témoins, en bas camion te gen un petit autobus qui te gen là-dedans des moun. Plusieurs agents pompiers étaient sur place pour tenter de retirer moun sa yo sans résultat à cause yo pas de matériel nécessaire pour sauver la vie moun sa yo. Plusieurs moun te fait tout ça yo capable pour porter secours ak moun sa yo qui perdi la vie yo dans accident tragique ça. Yon accident qui fait dans mi-temps journée qui lage gros la peine dans cœur ak glo danger dans mi-temps famille, amis ak proche victime sa yo. Yon témoin qui te parlé avec nous fait qu'on a toujours un accident qui fait sur route canapé vert. Li profiter demander autorités concernées pour prendre mesures qui nécessaires dans l'idée pour contrôler la circulation routière en dans le pays. Et nous avons demandé l'État à service de circulation, gens des chauffeurs ça pour prendre pour passer dans un ensemble de plus formation pour comprendre les descendre route canapé vert c'est pas une route qui est aussi facile. Mardi passé il y a un autre accident la cause 8 moun mouri dans mon Pilboro. Accident qui fait jeudi vient augmenter quantité de monde qui mouri dans accident sur route dans moins passé une semaine. Nous en pile la pluie a tombé sur Port-au-Prince Kounela, condition temps avec Slaine séjour. Bonsoir tout le monde, bien content de retrouver nous pour bulletin météo pour jeudi 24 septembre 2015. Il y a une remarque que nous faisons, il y a une masse d'air humide et instable qui influence les conditions météorologiques puis fort pays dans la Caraïbe centrale là. Nous conseillons tout le monde qui est dans zone à risque, zone qui connaît inondation, éboulement et glissement de terrain pour rester vigilant parce que saison automne a apporté gros la pluie et l'orage qui est assez violent sur plus fort territoire pays d'Haïti. Kounya, on a regardé qui j'ai température là et bon côté quelques villes dans le pays d'Haïti. On a commencé tout d'abord avec
avec Port-au-Prince, température 21 degrés. La fait bon, on a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec l'orage. A bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température 25 degrés. La fait bon, on a bien un ciel plus ou moins clair, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Au Caille, température là à 26 degrés. La fait bon, on a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une petite brise qui prend en direction l'est avec une vitesse 17 km à l'heure. Jacmel, la température là 26 degrés, la fait très bon. On a bien un ciel éclairci, chaud et humide. Des possibilités pour gagner orage. A bien une très légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 5 km à l'heure. Jérémy, température là à 24 degrés, la fait bon. On a bien un ciel peu nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend en direction nord-est avec une vitesse 6 km à l'heure. Gonaïve, température là 23 degrés, ça fait très bon. On a bien un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une très légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 2 km à l'heure. Fort Liberté, température là à 20 degrés, ça fait très bon. On a bien un ciel nuageux. Des possibilités pour gagner la pluie avec orage. A bien une légère brise qui prend en direction sud-ouest avec une vitesse 6 km à l'heure. Et température là 19 degrés, la fait très bon, a bien un ciel nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, a bien une très légère brise qui prend en direction l'est avec une vitesse 2 km à l'heure. Port de Paix, température là 24 degrés, ça fait bon, a bien un ciel un peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec l'orage, a bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 7 km par heure. Miragouane, température là 24 degrés, ça fait bon, on a bien un ciel peu nuageux, des possibilités pour gagner la pluie avec orage, a bien une légère brise qui prend en direction sud-est avec une vitesse 7 km par heure. Nous avons conseillé tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière nord à golfe de la Gonave qui a bien la mer peu agitée, nous avons dit au prudent quand même. Et nous avons conseillé tout capitaine voilier qui est dans la zone côtière sud qui a bien la mer agitée, notamment au large. Nous avons dit pour prendre un peu de précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas rentrer dans le fond de la mer. Matin, le soleil a levé à 6h40, lit couché à 6h44. Le proverbe du jour, évitez mieux, passez moi des pardons. Merci tout le monde qui t'a suivi le bulletin météo pour jeudi 24 septembre 2015. Nous souhaitons passer une agréable soirée sur Radio Télésignal. Merci Slen. Journal l'arrivée dans Boutli avant d'aller, rappel titre nous te développé pour un dans journal en Soya. Pour Pipiti, 3 personnes morts et plusieurs autres sortis blessés après-midi dans un accident de circulation qui arrivait sur route Canapé V1. C'est un camion qui perdit frein qui raboté en pile bagaille les joindre sur route. L'Union européenne dispose environ 410 millions d'euros pour aider le pays d'Haïti dans plusieurs domaines tant que dans l'éducation et la sécurité alimentaire, d'après l'ambassadeur tout neuf Union européenne dans le pays d'Haïti, Vincent Degère. L'école magistrative mettait un bout jeudi dans 2 journées de débat toujours organisées chaque 4 l'année pour magistrats qui sortent dans 5 juridictions dans le pays. Égalité, accès à la justice, c'est le thème qui est kembe pour ANESA. L'IVE créer un institut de formation maritime dans le pays, c'est un principal objectif. Responsable service maritime et navigation d'Haïti, Semana. Dans ce sens, il y a une conférence débat organisée jeudi dans Pétionville dans le cadre de réalisation projet ça. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Nous avons rendez-vous demain pour une autre édition nouvelle en créole sous Télésignal. Merci.